Nous y voilà, le moment tant attendu. De mars 2020 à mars 2022, comme le hasard n'existe pas, eh bien c'est en mars 2022 aussi que nous allons annoncer la relance du championnat national de football professionnel des D1 et des D2. Suite à la décision du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, de lever totalement les mesures restrictives contre la Covid-19, alors cette levée par le chef de l'État des mesures restrictives, eh bien, lui-même m'a instruit, en présence du Premier ministre chef du gouvernement, au Conseil des ministres, m'a instruit instamment de faire redémarrer le championnat national de football professionnel. Selon ses propos, je le cite, le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Monsieur le ministre, en présence du chef du gouvernement, vous allez redémarrer le championnat national de football professionnel car les jeunes ont trop souffert. Il est temps qu'ils reprennent leur profession et qu'ils puissent vivre de leur profession. C'est pour cela que aujourd'hui même, j'ai convoqué la commission de suivi et d'évaluation de la task force pour lui en informer et pour que nous prenions ensemble des mesures et des actions diligentes pour que nous puissions redémarrer le plus tôt possible ce championnat national de football professionnel. Beaucoup qui n'y croyaient plus, qui pensaient que c'était une chimère ou une volonté du gouvernement de ne pas relancer le championnat national de football professionnel, qui pensaient que parce qu'il manquait des fonds, il manquait des moyens financiers, qui ont imaginé beaucoup de choses. Je tiens à les rassurer que le gouvernement, sur les très hautes instructions du président de la République, est prêt. Le gouvernement est prêt. Point numéro 2. Les modalités de la relance du championnat national de football professionnel, saison sportive 2021-2022. Oui, nous allons la faire cette saison sportive 2021-2022. Nous n'allons pas basculer sur la saison sportive 2022-2023 comme ça. Le chef de l'État a dit le plus tôt possible. Ça veut dire que c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant. Et comment ce championnat va-t-il être relancé? Nous n'allons pas le relancer au petit bonheur la chance. Nous allons le relancer par rapport à ce que nous avons décidé de faire ensemble. On est logique avec tout le travail qui a été effectué depuis presque 1 an. C'est-à-dire, vous savez que nous sommes dans une formule transitoire. Nous voulons aller du chaos à l'ordre, donc du chaos à l'ordre. Pourquoi on dit chaos? Parce que notre championnat, eh bien, nous avons fait le constat de l'échec. On n'est pas là pour discuter qui a mené l'échec ou pas. Ce n'est pas ça le but. C'est un échec collectif. Ministère, l'INAF, FEGAFOOT, club, joueurs. Nous avons fait le constat de l'échec. Nous ne sommes plus à ce stade-là. Nous avons inventé une nouvelle formule, un nouveau modèle économique, sportif, social du national foot qu'on veut réaliser. Ce format intégral du nouveau modèle sportif, économique, social de national foot, nous le reprendrons à la saison sportive 2022-2023. Mais nous allons déjà implémenter des éléments de la réforme qui sont cruciaux. C'est d'abord mettre le joueur de football professionnel au centre de cette formule transitoire, avec les éléments de la formule et de la réforme intégrale. Quels sont ces éléments? Nous avons parlé de la mutualisation des charges des clubs. Il s'agit du contrat sportif type pour les joueurs et les coachs. Dans cette formule transitoire, nous allons commencer
cette formule transitoire, ce championnat, avec tous les joueurs qui seront recrutés avec leur contrat sportif sur lequel la commission a travaillé. Nous allons commencer cette formule transitoire avec la bancarisation des joueurs et des coachs. La bancarisation. Tous les joueurs qui auront leur contrat devront avoir leur compte bancaire. Nous allons commencer cette formule transitoire avec un suivi médical périodique. Je dis bien périodique des joueurs. Ces éléments sont importants parce qu'ils sont au centre de l'activité du joueur. C'est d'abord la sécurité de l'emploi. C'est d'abord la sécurité du salaire. C'est d'abord la sécurité de la santé. C'est d'abord les conditions de travail professionnelles. Il faut que le joueur soit dans des conditions de travail professionnelles. Si le joueur est dans des conditions de travail professionnelles, eh bien, nous allons avoir un beau spectacle sportif parce que c'est ce que nous recherchons, le beau spectacle sportif, pour ramener les populations dans les stades. Cette formule transitoire va se faire avec tous les clubs de D1 et de D2 présents. 14 clubs de D1, 10 clubs de D2. La question du cahier des charges sur lequel vous avez travaillé sera applicable au prochain championnat. Il faut laisser le temps aux clubs de s'organiser, de pouvoir retomber sur leurs pieds après 2 ans, je dirais, d'inactivité. Ce sont des promoteurs. Ça nous laissera le temps aussi de faire passer au Conseil des ministres une réforme importante qui est dans la loi sur la politique nationale du sport. C'est la création de sociétés à objet sportif. Cette formule transitoire, elle a le mérite de nous permettre de démarrer immédiatement. Elle a le mérite de créer les conditions et de travail saines pour les joueurs et motivantes pour les joueurs, de ramener le beau spectacle au stade et de pouvoir permettre à nos jeunes de vivre de leur profession. Point numéro 3. La formule du National Foot D1 et D2 transitoire. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a dit le plus tôt possible. Mais nous savons que nous devons finir avant la fin du mois de juillet. Pourquoi? C'est vrai, j'ai eu des propositions qui faisaient qu'on pouvait aller au-delà du mois de juillet. Mais nous devons remplir des obligations vis-à-vis de la CAF aussi. Les obligations de transmettre les noms de nos représentants en compétition CAF. Puisque les compétitions CAF, et là je passe sous le contrôle du notre représentant à la CAF, au comité exécutif, le président de la FEGAFOOT, les compétitions CAF commencent fin août. Donc, au plus tard, fin juillet, si on a fini, on peut transmettre les noms de nos 2 représentants en Champions League de la CAF, d'une part, et en Coupe de la Confédération de la CAF, d'autre part. Donc, le chef de l'État a dit le plus tôt possible, mais nous devons finir fin juillet au plus tard, pour que nous envoyions nos noms, les noms de nos représentants, et que nos clubs puissent enchaîner avec les compétitions CAF. Bien que la réforme nous dit que c'est la poule unique, mais on a aussi le choix de 2 poules et les playoffs. La réforme nous dit poule unique, mais comme je vous l'ai dit, la réforme sera intégrale à la prochaine saison. Et là, nous sommes dans une période transitoire et où nous devons aussi commencer le championnat le plus tôt possible pour que les jeunes retrouvent leur activité et leurs moyens financiers de subsistance. Avons-nous le temps de faire poule unique aller-retour? Ça voudrait dire qu'il faudrait jouer 2 fois par semaine, puisqu'il y a 26 journées, il y a 182 matchs, en D1 j'entends bien, et il y a 90 matchs et 18 journées en D2. Peut-être la D2 peut le faire en poule unique, mais la D1, je m'interroge. Donc vous-même, vous réfléchirez à cela. Vous réfléchirez à cela. Parce que 2 fois par semaine, ça veut dire que ça va être une compétition intensive.
intensive. Ça veut dire que le physique des joueurs qui pendant 2 ans n'ont pas joué va être, je dirais, bousculé. Je pense que comme nous sommes dans une phase transitoire, il faut réfléchir. Donc vous réfléchirez, puisque ça me permet de passer au point numéro 4, plan d'action. Dans ce plan d'action, ce que vous allez soumettre au ministre des Sports, c'est un rétro-planning de la phase préparative. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, jusqu'au démarrage du championnat, vous allez dire J-X, on va faire ça, J-Y, on va faire ça, jusqu'à jour J, démarrage du championnat. Ça, vous allez le faire pour que nous tous, nous ayons la même échelle de suivi. Vous allez aussi nous fournir le calendrier de la compétition 2021-2022. Et vous allez vous-même déterminer la date de démarrage. Ce n'est pas le ministre des Sports, c'est la LINAF. On m'a toujours dit que c'est la LINAF qui donne, un président FEGAFOOT. C'est la LINAF qui donne la date du démarrage du championnat. Ce n'est pas le ministère des Sports. Donc, il faut nous faire ce calendrier rapidement du démarrage du championnat à fin juillet. Il faut aussi une autre action. Il faut rapidement sélectionner nos fournisseurs et prestataires et signer les conventions cadres pour la mutualisation des charges. Et donc, il faut rapidement sélectionner ses partenaires, négocier les prix et signer des conventions cadres pour la mutualisation des charges. Ensuite, quelque chose à faire, c'est l'examen médical des joueurs. Il faut rapidement sélectionner nos centres médicaux partenaires et signer des conventions aussi. Parce que le suivi médical périodique, on ne va pas simplement suivre les joueurs avant le démarrage du championnat, on va les suivre régulièrement pour éviter tout accident, surtout à une reprise après 2 ans. Il faut faire très attention. Alors, on passe au point numéro 5. La dette sociale du football professionnel. Il y a des arriérés de salaire pour les saisons sportives 2016-2017, 2017-2018 qui ont même fait l'objet d'une discussion entre la FEGAFOOT et la FIFA et les associations de football professionnel. Il y a un audit que nous avons commandité ici par le cabinet international Ernst & Young. Cet audit a pour mission de la dette sociale, de pouvoir déterminer la dette sociale des clubs, des joueurs, du national foot, puisque la LINAF aussi est impliquée, pour qu'on sache réellement qu'est-ce qu'il faut payer, puisque le cabinet Ernst & Young traite ou a traité de la dette intérieure des entreprises vis-à-vis de l'État, de pouvoir regarder ça de près pour pouvoir nous dire, bon, ministère des Sports en définitive, voilà le montant sur lequel nous sommes arrivés après avoir consulté toutes les parties. Et l'État, ensuite, quand il aura le montant définitif de la dette sociale, eh bien l'État va dire, bon, cette dette-là, les parties ont été identifiées, les bénéficiaires, on les connaît, chacun a un montant précis, eh bien, nous allons l'apurer dans le temps. Nous allons l'apurer. En même temps, nous allons l'apurer, en même temps, nous allons aussi relancer le championnat. On va faire progressivement, on va apurer la dette progressivement. L'État va payer ses dettes, toujours. Donc, rassurez-vous, la question de la dette sociale sera réglée. En tout cas, du moins, moi, quand je suis là, je cherche à la régler. Pour assainir définitivement le milieu. Et qu'on reparte dans un milieu qui soit, je dirais, vertueux, où tout le monde trouve son compte. Avec les réformes que vous avez décidé vous-même de faire.